Alors si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez le thème du message pour aujourd'hui. Autrement, tant pis pour vous, je ne vous donnerai pas le thème. Non. Je voudrais simplement que nous partagions cette pensée ce matin. Notre rapport à l'autre est souvent une préoccupation pour nous. On fait souvent dans nos vies référence à l'autre, à autrui, au prochain, à celui qui est à côté de moi. Et c'est souvent une complication. C'est souvent quelque chose qui peut nous gêner. Et notre rapport avec l'autre est complexe, voire très complexe. J'écoutais cette semaine c'était une interview à France Info, et c'était à propos de l'incendie qui a eu lieu il y a quelques mois dans le 16e arrondissement. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là, un immeuble qui a brûlé dans le 16e, où il y a eu beaucoup de dégâts, etc. Et là, le journaliste interviewait une femme qui revenait sur les lieux, parce que les locaux n'étaient pas encore libérés, et il la questionnait, et la dame disait, en gros, elle disait, voilà, moi j'habite le palier, et l'incendie s'est déclaré sur mon palier. Et moi, alors que l'incendie s'est déclaré sur mon palier, j'habite là, je n'ai rien eu. J'ai été sauvé des flammes. Et elle était triste parce qu'une de ses amies, une autre dame, qui ne vient que 4 jours par an dans ce lieu-là, est morte. Parce que ces 4 jours-là, elle était là. Et elle a péri dans l'incendie. Et elle souffrait de cette espèce de syndrome du survivant. Elle se disait, mais pourquoi moi? Alors que elle est morte. Vous voyez, même dans un moment aussi dramatique que celui-là, elle faisait référence à l'autre, à quelqu'un d'autre. Elle faisait référence à ce qui était arrivé à l'autre plutôt qu'à elle. Donc vous voyez que même dans des moments compliqués de notre vie, le rapport que nous avons avec l'autre est parfois complexe. Et ça nous empoisonne la vie. Et je ne pense pas aujourd'hui faire un scoop en disant que ce rapport avec l'autre, ce rapport que nous avons avec le regard de l'autre est parfois complexe. Nous en souffrons. Nous souffrons de ce que l'autre peut penser de nous. Nous souffrons de la façon dont l'autre peut nous considérer. On peut avoir peur de l'autre, d'autrui, des gens. Il y a des maladies, c'est carrément avoir peur des gens, de la foule. Le rapport à l'autre est complexe. Et on peut peut-être sans arrêt se comparer avec les gens, se doser, se jauger. On peut avoir peur des gens, on peut avoir peur de leur jugement, de ce qu'ils pensent de nous. Et cela, dans la vie, ça peut fausser toutes nos réactions. Ça peut fausser toutes nos émotions. Ça peut fausser beaucoup de choses, de vivre aussi à travers le regard de l'autre. Et voyez qu'au travers de ce qu'on vient de partager pour cette femme, c'est quelque chose que l'on fait presque instinctivement, parce que même dans un moment dramatique, elle se demande pourquoi l'autre est morte et pas elle. Il y a encore une référence à quelqu'un d'autre, même dans un moment comme cela. Et peut-être, vous êtes dans cette situation-là. Le regard de l'autre, c'est pas si facile. Le regard de l'autre peut être gênant. Ça peut modifier mon comportement, mon attitude. Ça peut modifier ma façon d'être. Ça peut modifier quelque chose. Et la Bible nous dit que la considération de l'autre, Jésus nous dit que, eh bien, ça peut devenir une source de pollution dans notre vie spirituelle. La considération de l'autre, le regard de l'autre peut devenir une source de pollution pour notre vie chrétienne. Comment ça? L'autre peut polluer ma vie chrétienne. Parce que, même dans nos vies de croyants, la relation avec l'autre est au centre de nos vies. On parle de communion fraternelle. C'est donc des moments que nous passons ensemble avec les autres. On parle d'évangéliser. C'est des moments où on va aller parler aux autres personnes de notre foi. Là encore, on a un contact avec les autres, on les côtoie. On parle de charité. La charité, ça ne s'exerce pas envers nous-mêmes, ça s'exerce envers les autres personnes.
Donc vous voyez, on parle d'agir, de côtoyer, de vivre en communauté, en communion, pas en communauté, en communion fraternelle. Donc l'autre, même dans notre vie de croyant, il est omniprésent. Et ce dont on souffre au travers du regard des autres, peut-être dans une vie qui n'est pas de croyant, Jésus nous dit, et nous allons ce matin identifier 3 sources de pollution spirituelle que nous pouvons avoir dans notre vie de foi et que Jésus dénonce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, a dénoncé des sources de pollution spirituelle dans nos vies. Ça peut paraître étonnant. Et ce qu'il est important de se rappeler ce matin, c'est que quel que soit le problème, Dieu a encore une solution dans sa parole. Même si Jésus-Christ dénonce des sources d'infection, des sources de corruption dans notre vie spirituelle, je parle dans notre foi, eh bien, la grandeur de Dieu, c'est que là encore, il va nous enseigner, il va nous éduquer, il va nous montrer que même là, même dans cette difficulté-là, il a une solution. Il va nous sortir de ce problème-là. Parce que ne croyez pas, et peut-être que ça fait écho dans vos cœurs en ce moment, l'autre c'est un problème bien plus important que ce qu'on veut bien dire quelquefois. Peut-être que ça te pourrit, peut-être ça te gâche des moments, peut-être ça conditionne certaines de tes attitudes, certaines de tes réactions. Nous allons voir que peut-être ça infecte ta foi, peut-être ça modifie ta foi, peut-être ça change ta vie, ta façon de faire. Et dans les 3 sources que Jésus dénonce comme étant des sources de pollution dans nos vies de croyants, la première, c'est ce que pensent les autres. Ce que pensent les autres à propos de nous, ce que pensent les autres à propos des choses que l'on fait, peut modifier de façon dramatique nos actions et nos réactions. Ça peut fausser nos actions, fausser nos réactions. Jésus nous enseigne que mal gérer ce que pensent les autres est un problème pour nous. Et nous allons voir comment, dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 15, la parole de Dieu nous parle de certaines personnes religieuses qui, en fait, faisaient des actions en fonction des autres. Leurs actions étaient motivées par ce que les autres allaient penser d'eux. On va dans le temple, et Jésus dit cela: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Jésus est en train de dire qu'une certaine partie de la population religieuse de cette époque-là, dans l'exemple qu'il donne, faisait des choses par rapport à ce que pensaient les autres. Gardez-vous de faire les choses pour que les gens vous voient, pour qu'ils pensent du bien de vous. Après, tu peux continuer le verset. Lors donc que tu fais l'aumône, c'est-à-dire que tu distribues de l'argent aux pauvres, que tu donnes un peu d'argent aux pauvres, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. C'est-à-dire que, en gros, l'histoire, c'est de dire, voyez, je suis tellement bon, voyez, je donne aux pauvres, regardez-moi, je suis quand même quelqu'un de valable, je donne aux pauvres, pensez du bien de moi, regardez ce que je fais, pensez du bien de moi, je suis quelqu'un de bien, je sonne de la trompette pour vous dire, oyez, oyez, regardez, je fais des bonnes œuvres, je les pratique, je suis quelqu'un de valeur, le regard de l'autre a une importance sur moi, parce qu'il dit, je suis trop génial de faire ça, vraiment, je suis quelqu'un de bien. Et les actions de ces hommes étaient conditionnées par le fait que la reconnaissance de l'autre était là. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu, verset 3, il dit, ils ont leur récompense. C'est-à-dire leur récompense, ça va être chaud pour eux. C'est ça la récompense. Alors tu peux te dire, oui, mais c'était les pharisiens dans le temple, hein, et toi? Si on passe un instant sur nos vies personnelles, spirituelles, est-ce qu'il n'y a pas des actions que nous faisons spirituellement, chrétiennement parlant, je ne sais pas si ça se dit chrétiennement, mais on va l'accepter pour ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas des actions dans nos vies de croyants, dans nos attitudes à l'assemblée, dans les actions que nous faisons, qui sont conditionnées par ce que pensent
Pas le pasteur, parce qu'on s'en fiche, mais les frères, les sœurs. Moi, j'ai connu plein de situations, pas moi, hein, mais j'ai dû le faire aussi. Mais plein de gens qui étaient conditionnés, même dans leur vie chrétienne, par ce que pensaient les autres membres de l'Assemblée, par ce que pouvait penser le pasteur d'eux, etc., etc. Et leurs actions étaient modélisées par ce que pensaient les autres. Comme ces pharisiens dans le temple, et Jésus dit, attention, si vous faites ça, vous avez votre récompense. Et la récompense, c'est ça. On dit que c'est un exemple trop criant. Bien sûr, les gens dans le temple n'ont fait pas ça. Mais réfléchissez un petit peu. Si certaines, voire beaucoup, de nos actions spirituelles, je me décale, ne sont pas conditionnées par ce regard des autres, par ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, ça va faire que nous allons avoir des actions faussées, des actions déroutées de la vérité. Et Jésus dit, voilà, ils ont leur récompense. Et le verset 6, mes amis, c'est travaux pratiques. Le problème, comment se sortir du problème? Verset 6, voilà la solution. Si tu peux la mettre. Merci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ça veut dire que la personne te voit. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Autrement dit, Jésus il dit action, réaction. Tu as ce problème-là, et certainement que tu l'as d'une façon ou d'une autre, à un degré ou à un autre. On est tous pollués spirituellement par ce genre de choses. Alors Dieu dit, je ne vais pas vous laisser orphelin, je ne vais pas vous dire ce qu'il ne faut pas faire, si je ne vous dis pas comment vous entraîner à ne pas le faire. L'entraînement, il est très simple. Va dans ta chambre et prie ton Père dans le lieu secret. Là, on ne comprend rien, alors on va éclairer un peu. Ça veut dire en gros, dans ta vie de croyant, entraîne-toi à faire plein d'actions qui ne sont vues de personne d'autre que par Dieu. Et ça va créer chez toi une habitude qui te permettra d'être habitué à faire des actions sincères, vues de personne, mais qui sont vraies. Et plus tu vas être habitué à pratiquer ces actions vues de personne, sauf de Dieu, plus tu vas t'éloigner de cette source de pollution qu'est le regard des autres. Et tu ne feras plus dans ta vie les choses en fonction des autres, parce que tu seras surentraîné tout seul face à Dieu. Tu n'attendras pas un merci. Tu n'attendras pas une récompense, tu n'attendras pas un honneur, tu n'attendras pas un super, c'était génial ce que tu as fait ou ce que tu as dit, parce que tu t'es entraîné, comme un sportif, comme un athlète. Et tu vas t'entraîner, tu vas créer une habitude. Et plus tu vas créer cette habitude, plus ça va devenir naturel pour toi. Vous voyez que la parole est pratique, elle te dit ce qu'il ne faut pas faire, et elle te dit maintenant comment t'en sortir si tu as ce problème avec ça. Et ne me dites pas que vous n'avez pas ce problème-là, le regard de l'autre, ce que pense l'autre. Ne me dites pas que certaines de vos actions, ou de nos actions, parce que je m'inclus bien évidemment, quoique je m'exclus, ne sont pas conditionnées par ce que peut penser l'autre. On valide? Action. Va dans ta chambre. Entraîne-toi à faire des choses dans le secret. Et quand tu auras pris l'habitude de faire plein de choses, là ça parle de prière, mais ça se décline. C'est pas que de la prière dont il s'agit. C'est habitue-toi dans ta vie à faire plein d'actions vues de personne, reconnues de personne, remerciées par personne. Et plus tu vas t'habituer à ça, plus tu seras celui ou celle qui fait les choses parce qu'il faut les faire et parce qu'elles sont bien devant Dieu. Et à la limite qu'on te dise merci, pas merci, toi t'as fait. Tu n'es pas là en train de dire hey, voyez ce que j'ai fait, trop génial Eric. Trop génial Eric, tu as fait ça. Vous allez me dire je prêche bien, je m'en fiche. Moi je suis entraîné à le faire, c'est tout. Et je délivre. Parce que si j'attendais la reconnaissance, je pourrais être frustré. Si je le faisais en fonction de ce que pensent les autres, je pourrais être frustré. Alors on essaie de s'isoler dans le lieu secret et faire des actes gratuits devant Dieu. Des actes gratuits. C'est ça l'acte gratuit. Et c'est pas gratuit quelque part parce que Dieu le voit et Dieu récompense. Et là on capitalise pour le ciel. Alors c'est pas la doctrine de la prospérité, fait pour que tu aies. Mais on capitalise devant Dieu dans le lieu secret.
Et nous devons réfléchir à si cette source de pollution dénoncée par Jésus est dans nos vies, il faut l'évacuer le plus vite possible. Parce que ça infecte. Ça infecte nos vies spirituelles. Ça infecte nos vies croyantes. La deuxième source identifiée par Jésus, il y en a sûrement d'autres, j'en ai retenu 3, mais en tous les cas, la deuxième source que j'ai trouvée dans la parole, là, c'était ce qu'il pense. Maintenant, c'est ce que les autres font. Ce que les autres font. J'ai dit que ce que les autres font produit du plagiat chez moi. On va voir comment. Parce qu'on veut faire comme les autres. Si l'autre fait ça, ce qu'il fait, ses actions, eh bien je veux faire comme lui. Si je pense que lui, c'est bien ce qu'il fait et c'est quelqu'un de reconnu, admettons, eh bien je vais faire comme lui parce que ce qu'il fait, c'est bien. Et on va plagier. Et ce que fait l'autre peut produire ça chez lui. Si vous allez dans Jean, chapitre 21, versets 22 à 23, Roxane, merci. C'est Pierre et Jésus qui parlent ensemble. Et Pierre dit à Jésus, dis-moi, qu'est-ce qui va devenir, lui, là, Jean, là? Et c'est la conversation qu'ils ont entre les deux. Hein. Jésus lui dit, si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. En fait, l'histoire, en gros, c'est que il y avait comme une idée qui circulait que lui, il n'allait pas mourir, il était un peu immortel, etc. Et Pierre va voir Jésus, c'est vrai que lui, il ne va pas mourir, etc. Jésus lui dit, que t'importe ce qu'il fait, ce qu'il sera, toi, suis-moi. Ne le plagie pas, ne le copie pas, toi, suis-moi. Que t'importe lui, toi, suis-moi. Parce qu'on aurait tendance à vouloir comme lui, faire comme il fait lui. Et Jésus lui dit, non, ça c'est pas pour toi. Toi, suis-moi. Que t'importe ce qu'il va devenir. Que t'importe ce qu'il va lui arriver dans sa vie, c'est pas ta vie. Tu peux pas la copier. C'est pas ta vie. Et nous, on voudrait aussi plagier l'autre, copier l'autre. Vous voyez cette femme, si on spiritualise un petit peu l'interview de France Info pour cette dame-là, en fait, elle dit à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle s'interroge sur les mystères de la vie. Elle se dit, mais pourquoi lui, pourquoi elle, qui vient 4 jours par an, elle est morte, et moi qui habite là, je ne suis pas morte? C'est le hasard, c'est la destinée. En fait, elle commence à lever spirituellement la tête vers une question métaphysique, surnaturelle. Elle se pose des questions. Et Dieu pourrait lui dire, que t'importe si elle est morte? Toi, suis-moi. La question que tu poses prouve que tu lèves la tête vers Dieu et que tu crois qu'il y a une destinée, tu crois qu'il y a un hasard, tu crois qu'il y a quelque chose. Que t'importe ce qui est arrivé à l'autre? Toi, suis-moi. Si Jésus avait été là, il aurait pu lui dire ça. Puisque tu lèves la tête vers un questionnement d'en haut, des questions d'en haut, eh bien, prends ce temps pour te dire que l'autre ne t'importe pas. Toi, suis-moi. Toi, fais ce que tu as à faire. C'est toxique de se référer à l'autre. Oh, le frère ou la sœur, il a des sacrés dons, je vais essayer d'avoir des dons comme lui. C'est pas ton don. Plagie pas. Copie pas. À l'école, le maître d'école, qu'est-ce qu'il disait? Arrête de copier, c'est pas beau de copier. Eh bien, c'est pas beau de copier dans la vie non plus. Il y a une citation des fois qui fait marrer, il dit, c'est pas la peine d'essayer d'être lui, il a déjà été inventé. Amen, amen. Donc fais ta vie, mon frère, ma soeur. Que t'importe? Toi, suis-moi. Considérer ce que font les autres, c'est toxique et Jésus l'identifie. Car on peut dire, pourquoi moi je vais faire ça puisque eux, les chrétiens ou les autres, mes frères, ils font ça? Pourquoi moi je dois faire ça puisque lui fait ça? Vous voyez ce genre d'argument? Je discutais avec une personne il y a quelque temps qui avait du mal sur le pardon. C'est super compliqué. Ok? Et à un moment, l'argument, c'est pourquoi je dois pardonner puisque telle personne fait comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? L'action de l'autre
impacte et empoisonne et pourrit ma vie. Puisque l'autre fait ça, bah moi je peux le faire. Non, c'est toxique. Et Dieu lui dit comme à Pierre, toi, que t'importe si lui il ne le fait pas, toi fais-le. Pourquoi je vais lui pardonner? Il m'a fait du mal. On avait fait une étude sur le pardon, je vais parvenir. Pourquoi je vais lui pardonner? Puisque lui il me fait du mal. C'est-à-dire que tu considères ce qu'il fait, tu veux copier ce qu'il fait, tu plagies ce qu'il fait pour le reproduire dans ta vie. Et Jésus dit c'est toxique. Parce que c'est pas ça la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de dire, peu importe ce qu'il fait, moi je te suis. Voilà ce que Jésus veut identifier dans nos vies. Pas de plagiat. Et tous ces arguments que nous pouvons avoir, pourquoi je ferais ça, puisque lui ou elle le fait ou le fait pas. Pourquoi je vais être gentil ou gentil, je simplifie, hein, je ne vais pas dans l'autre sphère, alors que lui, il est là dans l'assemblée, il dit bonjour à personne. Pourquoi moi je vais dire bonjour à tout le monde? Ça m'énerve à la fin. Que t'importe ce qu'il fait, toi, suis-moi. Parce que si tu fais ça, comme lui, tu le copies. Et en plus, ce que fait l'autre vient polluer ta vie spirituelle. Tu es infecté par ce virus. Et Jésus identifie ça comme une source de pollution spirituelle. Norton antivirus pour ne pas faire de pub. J'ai encore une meilleure solution. Achète un Mac. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de virus sur les Macs. Si on considère ce que font les autres, ça nous décourage aussi. Et c'est toxique. Ça nous décourage. Regardez le prophète Élie dans le premier livre des Rois, chapitre 9, verset 10. Clairement, il est en train de regarder ce que font les autres. C'est pas ça, Roi. 1 Roi, chapitre 9, verset 10. Premier. Voilà. Si tu ne l'as pas, je ne vais pas bugger. L'histoire, c'est quoi? C'est un moment, Élie est complètement désespéré. Et il s'adresse à Dieu, il dit, mais eux là, ils t'ont tous abandonné. Ils ont tous lâché l'affaire. Pourquoi moi je vais continuer? Tout le monde t'a abandonné, je suis le seul. D'abord il se trompe, il n'est pas le seul. Mais la Bible nous dit que puisqu'il regarde les autres, il se décourage totalement. Ce que fait l'autre, si je veux faire comme lui, ça va me décourager et ça va m'emmener en plus dans une tromperie, dans une mauvaise voie. Vous imaginez? Et lui, il croit être le seul. Si tu regardes ce que fait l'autre, ça peut te décourager. Ça peut t'infecter. Ils t'ont tous abandonné, Seigneur, alors je ne vais pas être tout seul. Je ne vais pas être tout seul. On a une sorte de, comment dirais-je, on a une sorte d'instinct grégaire. Vous savez ce que c'est l'instinct grégaire? C'est l'instinct de troupeau, l'instinct de faire comme tout le monde. C'est un instinct qu'on a en nous. On a cet instinct de troupeau, on fait comme tout le monde, on suit. Dans la foi, c'est pareil. On a cet instinct-là. L'instinct grégaire de la foi. Puisque lui fait ça, ses actions, je vais faire comme lui. C'est en nous. Il faut s'en défaire de cet instinct de troupeau. Parce que toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Et là, c'est pareil. Jésus nous dit, si dans ta vie personnelle, tu as identifié que tu pouvais souffrir de cela, la solution, c'est quoi? Et nous l'avons vu quand nous avons parlé des bonnes œuvres. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 9, je crois, où il est parlé des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous avons vu que ces bonnes œuvres préparées par Dieu, ce n'étaient pas les mêmes que celles de mon voisin, c'était mes bonnes œuvres à moi, puisqu'il m'a élu d'avance, puisqu'il m'a prédestiné. Et pour moi, il a un choix qui est le mien. Donc je ne peux pas faire comme l'autre. Je dois faire ce que moi j'ai à faire. Que t'importe l'autre? Toi, suis-moi. Et si tu fais les choses parce que les autres le font, ou si ce que font les autres t'influence, tu te pollues.
te pollue. On n'est pas là pour se modéliser, devenir tous pareils. Et c'est une source d'infection dans nos vies spirituelles. Et on doit veiller à ça. La troisième source que j'ai pu identifier dans ce que Jésus a dit, c'est ce que disent les autres. Et ce que disent les autres, ça nous emmène sur des routes dangereuses. Ça nous amène sur des routes de perdition. Et dans la foi, ça se matérialise comment? Eh bien, le Seigneur nous apprend que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui disent, ne sont pas dignes de foi. Et que ça peut corrompre notre propre foi si nous accordons, si nous nous laissons influencer par ce qu'ils disent, par ce que dit l'autre. Et vous savez combien de paroles dites par des gens peuvent influencer nos vies. Sauf que la Bible nous apprend qu'avec la langue, on peut bénir, mais on peut tuer aussi. Donc il faut à tout prix se défaire aussi de cette source de pollution qui est dans ma vie spirituelle, ce que dit l'autre. C'est un vrai problème. Méfiez-vous, nous dit Matthieu, chapitre 7, verset 21, de ce que disent les faux prophètes, de ce que disent les autres, tout simplement. Et quelquefois, ce que dit un autre, si tu y prêtes attention dans ce sens-là, tu peux t'engager sur une route dangereuse. Tu peux t'engager sur une route dangereuse. Si tu suis un faux prophète dans l'histoire de Matthieu, tu peux t'engager sur une route dangereuse. Ce que dit l'autre peut infecter ta vie comme une vraie source de pollution. Vous n'avez pas quelquefois eu envie de changer d'avis parce que tout le monde pensait de cette façon-là? Vous n'êtes pas dit, bon, je pense comme ça, mais puisque tout le monde pense comme ça, je vais penser comme ça. Ça vous est jamais arrivé? Je suis le seul? Ouf. Ils disent tous ça, bon, je vais penser ça, puisqu'ils le disent. Vous voyez comme quoi ce que dit l'autre peut impacter. Ils disent qu'il faut aller à droite, bon, on va aller à droite, et hop, on va dans le mur, parce qu'à droite c'était le mur. Et ça t'emmène sur des routes dangereuses. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Il dit, ne donnez pas foi à tout ce qui se dit. Ou vous risquez de vivre le « je ne vous connais pas » que Jésus a dit. Vous risquez de vivre le « je ne vous connais pas ». Ce que dit l'autre peut devenir un poison dans ma vie spirituelle. Alors, soyons pratiques pour finir. Vous savez, j'aime bien les comment. Parce qu'on se plaint souvent de quelqu'un qui dit là, il y a qu'à, et puis il n'y a pas de comment. Alors là, il y a des comment. Vous avez vu les comment avec les actes gratuits. Vous avez vu les comment avec ce qu'on a déjà dit. Et on va en voir d'autres. Maintenant, il faut prendre conscience, là on est dans le comment, que cette vérité est à gérer dans nos vies. Il faut prendre conscience que c'est une gestion à avoir dans nos vies, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême d'exclure l'autre. Parce que là, ça devient un délire. Si on n'écoute que la première partie de la prédication, on fait un mur, on construit un mur entre nous et les autres, comme ça on n'a pas ces trois sources d'infection dans nos vies. Mais, comme vous l'avez remarqué, ou j'espère que ça ne vous a pas échappé, nous avons envie d'être des chrétiens équilibrés. Et c'est important d'être des chrétiens équilibrés. Et la Bible nous dit que nous avons à témoigner aux gens. C'est donc une preuve qu'il faut faire attention à notre prochain, puisque la Bible nous encourage à avoir un bon comportement pour qu'il nous voie et qu'il soit quelque part attiré par cela. Donc on est fait pour vivre en société, on n'est pas fait pour s'exclure, pour aller dans un temple tout seul. Donc il faut gérer cela dans la vie chrétienne. Et c'est important. Mais à la différence pour nous, il faut avoir comme référence ce que pense Jésus, ce que dit Jésus et ce que fait Jésus. La différence, elle est là.
Le regard des autres n'est pas important. Mais puisque tu es conditionné pour être sensible au regard, eh bien, change tes valeurs et sois sensible au regard de Jésus. Si le regard de quelqu'un doit te conditionner, que ce soit le regard de Jésus. Si ce que fait quelqu'un doit te conditionner, que ce soit ce que fait Jésus. Si ce que pense quelqu'un doit te conditionner, que ce soit ce que pense Jésus. Parce qu'autrement, imagine que le regard de l'autre te dise « t'as pas de valeur ». Tu sais, quelqu'un qui te regarde et te dit « t'as vu comment tu es ?» Ça arrive. Si tu laisses ça agir en toi, ta source elle est polluée. Ça va te faire du mal. Mais ta valeur, elle est définie sans adjuvant de ce que pense l'autre ou ne pense pas. Ta valeur, elle est définie. C'est la parole de Dieu qui définit ta valeur. Et par exemple, si tu as, en cas de mauvaise opinion de soi, la parole de Dieu dit tu es une créature si merveilleuse, tu es un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te définit. Mais si tu laisses l'autre, avec sa valeur, te définir, si tu donnes crédit à ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il dit, eh bien ta source est polluée, puisqu'il t'a fait... Donc tu n'as pas de valeur. Et c'est important de laisser Jésus agir. Et comment on s'entraîne à ça? Tu vas dire, mais moi, j'arrive pas à me défaire du regard des autres, moi, j'arrive pas à me défaire de ce que pensent les autres, moi, j'arrive pas à me défaire de ce que disent les autres. Ok, bon, bah, on va pas détricoter, on peut pas. Change juste tes valeurs. Garde ta sensibilité à ce que pense quelqu'un, Jésus. Garde ta sensibilité à ce que disent les... T'es sensible à ce que les gens disent? Ok, ben sois sensible aussi à ce que dit Jésus. T'es sensible à ce que les gens pensent? Tu peux pas te défaire de ça? Ben, sois sensible à ce que pense Jésus. Et entraîne-toi à ça dans ton lieu secret. Et tu verras que comme les actes gratuits, à force de... Parce que créer une habitude, créer une routine, on l'a déjà vu, c'est à force de pratiquer. C'est pas en une fois, c'est pas en deux fois. Certains scientifiques disent qu'il faut plus de 21 jours faire une chose de façon répétée pour que ça devienne une habitude. Il faut que tu ailles 21 fois dans ta chambre et que tu changes tes habitudes. Et on s'aperçoit quand même, pour finir, malgré le fait que nous soyons chrétiens, nous sommes encore toujours plus sensibles à ce que pense la société de nous, plus sensibles à ce que les gens pensent de nous, à ce que ce monde pense de nous, que, et je n'exagère pas, que du regard de Jésus lui-même sur nos vies. C'est-à-dire que quelquefois nous sommes capables de faire juste une chose parce que quelqu'un nous regarde, ou pour qu'il ne pense pas du bien ou du mal, mais à côté de cela, Jésus qui nous regarde, on est capable de pécher gravement. Ça veut dire qu'on est pourtant sensible au regard de quelqu'un, mais celui de Jésus, subitement, il a moins d'importance que le regard de Pierre, Paul ou Jacques qui est dans la rue, et qui m'a vu, j'étais bien habillé, ou qui a vu, je ne sais pas, quels sont les... Mais vous voyez le délire qu'on a dans nos têtes? On va être sensible à ce que pense quelqu'un du monde, à ce que dit quelqu'un, à ce que fait quelqu'un. Oh, lui, il est inspirant, pardonnez-moi, le mec, là, il est vraiment top et tout, il fait ça. Ok, il va t'inspirer. Et puis Jésus, laisse tomber. Alors que ton sauveur te dit, bah, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Et on a cette difficulté au fond de nous à donner, enfin, c'est pas une difficulté, c'est cette propension, cette tendance à donner plus d'importance à la considération des autres qu'à la considération de Jésus. Pas tout le temps. On n'est pas en train de dire que nous sommes des gens qui ne faisons pas cas du regard de Jésus et qui ne sommes pas convertis, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire quand même qu'il y a une tendance au fond de nous à répondre à cette sollicitation par une action de notre part à ce que pense, ce que dit et ce que fait l'autre. Et quelquefois, je dis bien, je dis mais quelquefois, on le fait alors qu'on ne le fait pas quand Jésus, on sait par un regard ce qu'il veut. On sait par une pensée ce qu'il veut.
On sait par une action ce qu'il veut et on ne le fait pas. Alors que facilement, on peut le faire pour des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, mes amis, ce sont des sources de pollution dans nos vies spirituelles qui pourrissent nos vies, qui pourrissent nos routes, qui pourrissent nos buts. On peut dévier, on peut changer de route, on peut être malheureux, on peut faire des actions, même soi-disant chrétiennes, juste parce qu'elles sont modélisées par un regard de l'autre, de mon église, de mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, si on se pose un instant comme des gens équilibrés, on ne va pas exclure l'autre, on ne va pas devenir des moines dans un temple et plus parler à personne, mais il faut identifier ces sources de pollution. Parce qu'au fond de notre nature, on a cet instinct grégaire, cet instinct de troupeau, qui consiste à faire comme les autres toujours. Et on suit la meute, on suit la... Voilà. Et la Bible nous dit, ok, bien sûr, la Bible parle de troupeau, parle de berger, parle de communion, on doit être ensemble et tout, mais à l'intérieur de ça, ne nous laissons pas infecter par ces sources de pollution. On l'a vu dans les œuvres. La Bible dit que tout le monde doit faire des œuvres et on doit faire des œuvres. Sauf qu'à une échelle supérieure, dans Éphésiens chapitre 2 verset 9, Dieu nous dit bien sûr, sois gentil avec tout le monde, aime tout le monde, fais de la charité avec tout le monde, mais à l'intérieur de ça, il y a des bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour ta vie à toi personnellement. Donc il y a quelque chose qui te concerne toi tout seul à l'intérieur du général. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là c'est pareil, à l'intérieur de vivre en communion fraternelle, bien évidemment, ça c'est du général. Mais à l'intérieur de ce général, il y a quelque chose pour toi qui peut devenir un poison si tu n'y fais pas attention. Il y a quelque chose pour toi là-dedans, et une chose à laquelle tu dois faire attention. Parce qu'autrement, ta communion fraternelle, elle va être déroutée. Elle va être faussée, elle va être tronquée. Tu vas faire tout ça pour l'autre. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il te demande de le faire pour Dieu. Si je suis gentil avec mon frère Christophe qui est là, bien sûr, je serais content qu'il soit content de ce que je fais. Mais c'est parce que Dieu me le demande. Et je ne le fais pas pour que Christophe me soit reconnaissant. Je le fais parce que Dieu me demande de faire. Donc je suis attentif au regard de Dieu sur moi pour Christophe. S'il est reconnaissant, c'est génial. Mais s'il n'est pas reconnaissant, c'est pas grave. Je pratique l'acte gratuit dans ma chambre. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, je pratique la communion fraternelle envers mon frère, bien évidemment. Mais par contre, ma communion fraternelle ne sera pas polluée, ne sera pas tronquée par ce que pense mon frère de moi. C'est ça la différence. À l'intérieur, il y a quelque chose de particulier pour nous. Et nous ne pourrons pas dire que ce message nous dit d'aller vivre tout seul dans un temple. Bien sûr qu'il faut vivre ensemble. Bien sûr que la parole de Dieu nous place au milieu de femmes et d'hommes. Et bien sûr que nous avons des choses à faire entre nous. Mais Jésus nous dit, attention, quand tu fais ton aumône, ne va pas le crier dans la rue pour que les gens te regardent. Et ta main, elle ne doit pas savoir ce que l'autre main fait. C'est juste ça. Mais il n'a pas dit, ne le fais pas. Bien sûr qu'il faut donner des sous à la pauvre veuve dans le temple. Bien sûr qu'il faut l'aider, cette dame-là qui n'a pas d'argent. Mais ce n'est pas la peine de le diffuser sur tous les réseaux sociaux que d'aider cette dame-là. Ce n'est pas la peine d'attendre un merci général. C'est ça l'idée. Et vous savez, quand j'ai réfléchi à ça plus profondément, je me suis dit combien de nos actions, dans nos vies de croyants, sont infectées par la considération, le regard de l'autre. Quelquefois, pour certains, c'est même une véritable prison. Ils ne vivent que par procuration de l'autre, que par procuration de ce que pense, ce que fait, ce que dit. Moi, j'ai la foi. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ok, je crois ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ok, je crois ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ok, je crois ça. Qu'est-ce qu'ils font dans cette assemblée? Ils chantent pieds nus sur une chaussette en l'air. Ok, on va chanter pieds nus sur une chaussette en l'air. Ça ne veut rien dire ce que j'ai vu. Vous êtes pieds nus, en chaussettes, et vous avez une jambe en l'air avec la chaussette. C'était ça, mais ça a bugué dans ma tête. Mais vous voyez l'idée, il se fait un truc, on le fait. Il se dit un truc, on se dit.
pas de sens. Et c'est comme ça qu'on est aspiré par toutes sortes d'idées bizarres. C'est comme ça qu'on est aspiré à faire, enfin qu'on a tendance à faire toutes sortes d'actions bizarres. Oh tiens, il y a tel truc qui se fait en ce moment, là, c'est ça qu'il faut faire, allez, faisons ça. Vous voyez tout ça. Non, toi, j'ai préparé des œuvres pour toi. Entends ma voix, entends ce que je pense, entends ce que je dis, vois ce que je fais, et fais ce que je te dis, parce que pour toi, il y a quelque chose. C'est ça qui compte. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Et que cette vérité, nous voulons la serrer tout près dans nos cœurs, la chérir, la garder. Seigneur, nous ne voulons pas faire un procès à nos frères, à nos sœurs, ou condamner les attitudes. Nous voulons simplement faire attention à nos motivations profondes. Nous voulons simplement faire attention à ce que la cause d'une action chez nous, elle soit voulue par toi. À ce que la cause d'une action chez nous, ce soit ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Seigneur, nous voulons faire ces choses dans ce sens, pas dans le sens de l'influence, pas dans le sens du regard de l'autre. Alors Seigneur, je te prie, pour mon frère ou ma sœur, nous tous ici présents, que nous ne soyons pas infectés, pollués de ces choses-là. Et si c'est quelque chose que nous avons pu identifier au milieu de nous, en nous, permets-nous par ta grâce, permets-nous par ta puissance d'en être libérés. Permets-nous, par ton amour, d'être pardonnés. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire, pour l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis, passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui partent. Mais si vous n'êtes pas bronzés sur la plage, c'est pas grave, ce que pense-vous. Soyez bénis.